Et si l'on attendait Noël en ouvrant notre petit calendrier de l'Avent? Bienvenue au jour 16. Et comme d'habitude, vous avez 3 choix pour vous reporter à votre guidance. Je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve à tout de suite. Bonjour, choix numéro 1. Bienvenue dans ce 16e jour du calendrier de l'Avent. Et bien, on est arrivé à plus de la moitié. On est déjà à plus de la moitié. C'est incroyable. Et donc, on va commencer avec votre guidance. Alors, faites le premier pas. Voilà. Faites le premier pas. Alors, pourquoi déjà cette guidance? Parce que j'ai envie de vous... Voilà. Qu'est-ce qui se passe si vous vous lancez, si vous faites le premier pas? Alors, le premier pas, c'est pas forcément le premier pas au sens amoureux. Ça peut être un premier pas vers la guérison, premier pas pour une thérapie, premier pas dans un apprentissage, premier pas dans une entreprise, premier pas au sens large. Alors j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a la petite musique qui est en train de parler derrière. Elle est assez forte. Donc je vais vous laisser parce qu'il est 3 h du matin et j'aime pas le vide. Donc du coup je préfère mettre une petite musique qui m'apaise puisque nous sommes en pleine insomnie. Choix numéro 1. On a le 10 de pique. Hein, donc moi je l'interpréterais plus comme le 10 d'épée de base, et là je l'interprète comme le 10 de pique, c'est à dire que ici on vous demande d'avoir la foi malgré que tout se soit effondré, malgré que il y ait tout à reconstruire, malgré qu'il y ait tellement de blessures, tellement de trahisons, que vous soyez peut-être triste et à terre, mais on vous demande de garder la foi malgré tout. Parce que c'est une libération pour le mieux. Vous devez travailler sur vous. Vous devez travailler sur ces blessures-là pour aller de l'avant et pour aller mieux. D'accord? Ça, c'est sûr. On demande un travail sur soi. C'est un travail de l'ombre. Hein. Donc, c'est idéal pour les thérapies. Idéal pour aller en profondeur. Pour voir le fond du problème. Et voilà. Alors, je ne sais pas si c'est pas un peu trop fort. J'en sais rien. En tout cas, vous me direz. Pardon, c'est moi. Je renifle. Alors. Pourquoi faire le premier pas? Parce qu'il y a beaucoup de remords de votre côté. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous avez aimé faire, mais que vous n'avez pas osé faire. D'accord? Pourquoi faire le premier pas cette fois-ci? Parce que ça changerait peut-être la tendance, ou cette tendance, vous avez tendance à attendre que les choses tombent, et vous dites, purée, j'aurais pu agir autrement. Mais en fait, vous attendez trop longtemps avant d'agir et faire ce premier pas. Et donc, on vous dit, pour éviter les remords, comme ça, on n'a pas de remords. On n'a pas de regrets, plutôt. Parce que les regrets, c'est ce qu'on n'a pas fait, justement. Et les remords, c'est ce qu'on a fait. Donc, pourquoi vous auriez... qu'est-ce qui vous empêche de faire ce premier pas, alors? King of Pentacles. Ok. Vous êtes dans votre zone de confort. Hein. Quelque part, vous êtes dans vos zones de confort. Vous n'avez rien à prouver. Vous avez tout ce qu'il faut en soi. Vous vous dites, en vrai, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai pas besoin de faire ce premier pas, je peux renaître, j'ai rien à prouver de plus, j'ai rien à faire, je suis bien là. Ouais, mais peut-être qu'il y a une petite amertume, une petite tristesse au fond, n'est-ce pas? C'est pas une question matérielle, c'est vraiment un truc de... Oui, vous allez vous construire, vous allez réussir, mais peut-être faire ce premier pas envers cette personne, envers cette blessure, envers ce... peut-être ça vous aiderait. D'accord? Alors, bien sûr, tu as raison de... Ta mission, c'est légitime, car... Alors, pourquoi vous faites le premier pas? Car on a le chariot à l'envers. Ok. Je sais plus si c'est à l'envers ou à l'endroit. Ok, il était à l'envers. Chariot à l'envers. Mais, on a la lune à l'envers. Ok. Ok, vous avez raison de vous méfier parce que, en fait, là, actuellement, vous n'avez pas forcément la possibilité d'avancer, ou actuellement, vous ne savez pas où avancer, vers où aller, ou si ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout. Mais en même temps, il y a quelque chose, une intuition qui vous pousse à faire ce premier pas parce que ce sont vos sentiments, votre intuition, ce qu'il y a au fond de vous, qu'est-ce qu'il y a au fond de vous inconsciemment, au fond de vous, savez que vous avez besoin de faire ce premier pas pour justement réellement avancer à la surface. D'accord? Alors, je ne sais pas pour quel domaine ça vous parle. Là, je parle au change large. Et là, le résultat de ce premier pas,
Donc, on a le taureau avec le poisson. Ok. Et le roi de bâton. Le résultat, c'est que peut-être que ça va pas forcément vous sortir de votre torpeur, ça va plutôt vous mettre au travail. Vous mettre au travail, attends, juste que je vais observer de plus près. Ça va vous mettre au travail, c'est-à-dire pour construire à deux, pour imaginer un avenir à deux, ou peut-être imaginer une forme d'harmonie. On plante pour l'avenir, on plante pour l'harmonie, pour plus d'harmonie, d'accord, dans votre vie ou pour les autres aussi. Donc, ou peut-être pour votre futur couple ou votre future famille, on plante pour l'avenir, voilà. Et ça vous demande de peut-être redescendre de votre piédestal. Lui, vous maîtrisez votre matériel, lui, vous maîtrisez vos projets. Mais c'est au niveau émotionnel, c'est au niveau de la quête de sens qu'il faut que vous fassiez ce premier pas. Hein, que vous combattiez vos émotions, vos tristesses et les épreuves que vous avez vécues actuellement. D'accord? Et la conclusion, on a les projections. Ouais, il y a des choses à penser. Hein. Il y a clairement des choses à penser. Il y a beaucoup de choses qui fusent. Vous savez pas, voilà, vous êtes un peu dans une forme de prison. Non, attendez. Vous avez un peu une forme de prison dorée. C'est-à-dire que oui, vous avez la richesse, mais il vous manque du sens. Il vous manque de l'émotion dans votre vie. Et vous devez aller vers cette émotivité qui vous manque finalement. Oui, vous avez les données. Vous avez l'action. Vous avez aussi les épées, donc les difficultés. Mais vous avez surtout un chemin qui doit continuer et surtout des émotions qui doivent être tempérées. D'accord? Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très fort. Et puis, choix numéro 1, n'oubliez pas qu'on se rejoint pour le jour 17. Ça va être super cool. Bonjour le choix numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors j'ai mis un peu de musique pour détendre l'atmosphère. Bienvenue dans ce 16e jour, c'est très bien. Donc on va parler de pourquoi vous allez faire le premier pas. On vous encourage à faire ce premier pas au sens large, hein, c'est-à-dire que c'est pas forcément au sens amoureux du terme. Faire le premier pas vers un rêve, vers une conviction, vers un projet, vers n'importe quoi. En fait, ça va vous parler au sens large. Je vais pas préciser un domaine ou voilà. Donc vous prenez comme ça vous parle et puis si ça vous parle pas, tant pis, c'est pas grave, vous savez. Alors, ici, on a quand même le cavalier, donc on l'a déjà ressorti. C'est une figure très sociable, très enthousiaste, avec beaucoup d'humour. C'est une figure de soutien, c'est une figure de... Voilà, peut-être vous pouvez redevenir cette personne qui est sociable, qui croit en ses rêves et qui fait les choses à sa manière un peu, qui connaît son petit bout de chemin, qui sait où il va et de conserver ça. Peut-être que c'est ça l'enjeu finalement. D'accord? D'être un soutien pour vous-même aussi. Alors, pourquoi faire ce premier pas? Alors ici, le 7 d'épée. Il y a trop de mensonges. Il y a trop de questions sans réponse. Il y a trop un inconnu qui doit être découvert. Il y a trop de choses. Bon, je pense... Non. En fait, j'avais envie de baisser le son, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Bref, on verra. Donc, on a le 7 d'épée. Donc, on sent qu'on doit aller... Il y a un besoin de clarté. Il y a un besoin de clarté, d'ingéniosité, d'enlever ses masques. Peut-être pour certains, il y a un besoin de se mettre à découvert et peut-être d'oser aller à la quête de la vérité. Finalement, qu'est-ce qui a réellement du sens? Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Quelle est la vérité? Ok, je préfère que tu me dises, ok, si tu m'as menti, si tu m'as trompé, voilà, il y a vraiment, j'ai envie qu'on me dise la vérité en fait. Bon, qu'est-ce qui vous empêche de faire ce premier pas? Toujours ce King of Pentacles, parce que il y a cet orgueil. Voilà, c'est votre orgueil, votre fierté qui vous empêche de le faire. Parce que vous n'avez pas envie que votre ego soit blessé.
peut-être. Vous n'avez pas envie. Cette personne qui paraît si puissante, et bien finalement, elle se retrouve manipulée. Ce roi qui se retrouve tout d'un coup renversé. Vous n'avez pas envie de vous rendre compte à quel point peut-être vous avez pu vous voiler la face, en fait. Oui. Tu as raison, ta mission, c'est légitime, car le full inversé, ça veut dire que, parce que c'est risqué, c'est super risqué. Mais en même temps, Queen of Cups, ça va te réharmoniser au niveau de tes émotions. Ça va te faire du bien. Ça va te faire que vous allez comprendre des choses et peut-être voir les choses sous un angle plus dans la compassion, dans l'émotionnel. Et vraiment être relié à vos émotions. Ça va vous reconnecter à tout ça. Ça va vous faire du bien. Ça va être comme un bol d'air frais. Tout va être plus clair. Vous voyez? Voyez ce que je suis en train de dire. Et résultat des courses. Ok. Le jugement et le cancer et le taureau. Alors, qui êtes-vous? Je pense que vous allez vous être vraiment en dualité. Est-ce que je suis cette femme de beauté? Je ne sais pas où on en était, mais je disais que ici vous aviez raison de vous méfier parce que ça comporte un risque, hein, tout ça. Et en même temps, bah, ça va vous libérer et ça va vous reconnecter à votre instinct peut-être maternel, à votre douceur, à votre compassion. Et peut-être que vous allez accepter les deux facettes d'entre vous. Ou peut-être reconnaître au moins qu'il y a une dualité qui existe entre vous, vous rendre compte et l'accepter. Que ces deux choses existent en vous. Alors c'est vrai qu'on montre ici qu'on doit faire une forme de choix. Mais j'ai l'impression également qu'il y a une forme de réconciliation. Vous n'êtes pas en opposition, ces deux personnes sont vous. Je pense qu'aussi, bah, ça va un peu vous troubler aussi. Parce qu'il y aura beaucoup de révélations suite à ce premier pas, de grande compréhension, et ça peut vous mettre aussi dans une forme de dualité. Donc, hésitant, qu'est-ce que je choisis? La mère, être mère, ou être cette femme de beauté et qui renie ou qui ne met pas son côté maternel en avant. Ça peut être aussi valable si vous êtes un homme, vous transposez, mais voilà. On a la loi à l'envers, on a un déséquilibre. Peut-être on vous redemande de retrouver cet équilibre entre ces deux polarités qui sont chez vous. Amour et naissance. Il se peut qu'il y ait la naissance d'un amour ou que suite à une naissance, ou il y a une naissance que vous attendez aussi. Donc, trouvez l'équilibre entre la femme que vous êtes et la mère que vous êtes, le parent que vous êtes et l'humain que vous êtes. Ça peut être ça. Peut-être on annonce un souhait qui se réalise, et ça peut être une naissance qui va se matérialiser. Donc, félicitations pour ceux à qui ça parle. Et puis, je vous embrasse fort, hein. D'accord? Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à demain. Bonjour, je suis à numéro 3, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tirage, dans ce 6e jour. Alors ici, on va parler du premier pas que vous pourriez faire. On vous dit de faire le premier pas. Et ici, avec cet atout 2, ce deuxième atout, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de l'enfance, en fait, le monde de l'enfance qui revient, l'enfant qui joue. On vous tient à vous dire que vous avez une pièce à apporter dans ce monde. Vous avez votre pierre à apporter à l'édifice. Si vous êtes quelqu'un qui pensait ne pas avoir les bonnes intuitions ou de avoir rien à apporter dans ce monde, alors on vous dit que si. Et que votre innocence, peut-être votre douceur peut apporter beaucoup aux gens et dans ce monde. Alors, on a la lune, peut-être c'est des intuitions que vous avez, c'est vraiment quelque chose de profond. Vous avez quelque chose à apporter au monde. Alors, je ne vous fais pas non plus, genre, vous êtes le nouveau prophète non plus, mais il y a une dimension spirituelle qui est là-dedans. D'accord? Que je ressens en quelque sorte. Alors, Ici, qu'est-ce que j'ai? Mon Dieu. Alors, pourquoi vous devriez faire ce premier pas? En sachant que le premier pas, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être au sens large. Donc, je vais pas préciser un domaine.
En fait, il y a tout qui parle. Pourquoi? Parce que vous le sentez. Parce que vous le savez que vous devez le faire. De High Priestess, de la Grande Prêtresse, le Moon. Là, en d'autres paquets, vous ne le voyez pas, mais c'est pas une fatalité. Tout ce que vous ressentez, toutes ces intuitions qui vous mettent un peu à l'écart, qui vous marginalisent, c'est pas... Vous devez vous ouvrir à ce monde, à vos ressentis, à cette spiritualité qui sommeille en vous, en fait. C'est en vous, c'est comme ça, et puis voilà. Si faites le premier pas parce que vous savez que c'est la meilleure chose à faire. Allez-y parce que vous savez que c'est la chose à faire et que c'est l'étape suivante. Et même si ça bouleverse, bah, c'est pas une fatalité. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce premier pas? L'ermite. C'est quelqu'un de timide. Vous êtes quelqu'un de timide. Peut-être que vous êtes enfermé dans votre point de vue, mais vous êtes quelqu'un de timide et vous préférez être seul. Vous préférez être seul, fuir dans votre solitude, dans votre ermitage, plutôt que de vous ouvrir au message qu'on vous envoie. Vous préférez vous sentir seul quelque part. La solitude est votre zone de confort. Ta mission, c'est légitime, car le 9 de pentacle à l'envers, mais l'as de bâton. Peut-être que vous êtes quelqu'un, vous êtes disputé avec des gens, et vous dites non, moi je préfère rester seul dans mon coin. Alors ça, c'est... voilà. Mais ici, on vous dit que tu as raison de te méfier parce que certaines personnes, certaines choses dans ton environnement peuvent nuire à ton indépendance, ou le fait d'attendre de l'univers les messages, ça peut aussi nuire à ton libre arbitre et à ton indépendance et te bloquer dans une forme de... Voilà, dans une forme de... J'ai toujours besoin d'avoir des confirmations, j'ai toujours... Voilà. Non. Et ça, c'est vrai. Ça vous enlève une forme d'indépendance. Ça veut dire que ça vous rend un peu à la merci de quelque chose d'invisible. Mais en même temps, c'est ce qui sommeille en vous et c'est votre énergie et c'est votre... ça peut vraiment vous amener sur un nouveau chemin, beaucoup plus passionnant. Donc, ça peut représenter un nouveau départ. D'accord? Alors, ça peut être aussi, si on peut lier tout simplement, on peut avoir une interprétation très terre-à-terre, c'est-à-dire que je parle plus à quelqu'un. C'est vrai que j'ai peur d'être mal accompagnée, mais en même temps, ça va tellement vous ouvrir, il y a tellement de belles choses qui vous attendent avec les gens et les autres et l'environnement qui vous entoure. Donc, ne vous fermez pas. Ressentez. Allez-y. L'épouvante et la force. Ok. Il se peut qu'il y ait des gens qui vont découvrir leur médiumnité, que ça va leur faire peur. Et on va vous demander de maîtriser votre force. Peut-être on vous demande aussi d'affronter vos peurs. Et d'être fort et d'être maîtrisé. D'accord? Et on a le taureau et le scorpion, je crois. Ouais. Ou la vierge. Ouverture à l'envers. Il y a quelque chose qui est encore bloqué. Vous, la correspondance, les communications sont encore bloquées. Il n'y a pas le lien qui permet de faire le pont. Il y a les deux interlocuteurs, mais il n'y a pas le lien. On parle de tranquillité. Peut-être que vous avez besoin d'avoir plus de calme et de temps, d'amour et d'agir pour établir ces communications. Peut-être ça peut parler aussi d'un homme. Par rapport à une autre relation. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort, vous savez très bien. Et on se retrouve pour demain, pour le jour 17. Voilà. Gros bisous.